scénario convenu et une intrigue prévisible, les critiques reconnaissent la beauté des paysages et l'impressionnante complicité entre l'animal et l'enfant. Racontant l'histoire d'amitié entre une jeune fille et un lion dans une ferme en Afrique du Sud, Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre suscitent des réactions contradictoires. Malgré un scénario convenu et la prévisibilité de l'intrigue, les critiques reconnaissent la beauté de ces paysages et l'impressionnante complicité entre l'animal et l'enfant. Ce serait d'une mièvrerie et d'imprévisible consommé si tout n'était pas authentique, écrit Christophe Carrière dans l'Express. La forme, déjà. Gilles de Maistre, le premier cri, a filmé en temps réel, soit sur 3 années, la fusion entre la jeune comédienne, Dania de Villiers, et le félin. Pas de doublure, rien. À voir, c'est aussi attendrissant qu'anxiogène. Impressionnant, c'est sûr. Ce qui pouvait s'apparenter à un film écologiste, martèle Arthur Champilou d'avoir à lire. Comme, se révèle plutôt simpliste, malgré l'indubitable engagement de son auteur. Le scénario, poursuit-il, adopte des conventions narratives bien pensantes, quoique honnêtes, où tous les protagonistes font un petit pas de plus sur le chemin de la tolérance, aussi bien vis-à-vis des animaux que des membres de leur famille. L'ensemble est mis en scène de manière sommaire, plan peu complexe, photographie chaleureuse mais pas solaire, montage qui agence les plans sans véritablement tisser de lien entre eux. Point pour Jérémy Couston de Télérama, Mia et le lion blanc suit le canevas typique de film pour enfants un peu gnangnan comme Disney savait en trousser à la chaîne dans les années 1970 et 1980. La fable familiale abuse de plans de savane filmés au drone dans une lumière mordorée. Point d'après Christophe Caron de La Voix du Nord, il est difficile de passer outre une direction d'acteurs insuffisante et une réalisation manquant singulièrement de personnalité. Gilles de Maistre, célèbre documentariste globe-trotté, est visiblement moins à l'aise avec la fiction. Le scénario est aussi prévisible que naïf, les personnages sont caricaturaux, et la réalisation est lourde. Certes le film est destiné aux enfants, mais ce n'est pas une raison pour être aussi démonstratif, regrette Xavier Le Herford du Nouvel Ordre. Selon Élodie Barbinet de Première, la tendresse entre l'enfant et l'animal dans Mia et le lion blanc expie les défauts de son scénario, la prévisibilité de l'intrigue et les petites approximations de l'interprétation sont vite pardonnées tant les scènes où Mia adolescente joue avec le félin adulte sont à couper le souffle, confesse-t-elle. Christophe Caron, quant à lui, a été bluffé par les relations entre la jeune comédienne sud-africaine Dania de Villiers et le bestiau qui affichera 250 kg une fois adulte. Sans tournage en studio, sans effets spéciaux, sans fond vert, sans grosse bête au rugissement numérique et à la gueule pixelisée. La complicité fraternelle entre Mick et Mia parvient à toucher, admet Arthur Champilou, tout comme l'amour sincère que portent John et Alice à leurs enfants. Les plus jeunes spectateurs se prendront au jeu et ne manqueront pas de vouloir faire des câlins à la boule de poil, écrit-il. La présence d'un malicieux chien du désert qui hante les casseroles de la famille maintient une part de comédie, ajoute Pierre Vavasseur du Parisien. La parfaite sortie de Noël en famille, à recommander surtout pour son dépaysement, résume Christophe Caron.